Salut à tous, j'espère que vous allez bien, il fait super beau, alors voilà j'attends mon car, voilà, j'attends ce car qui est dans l'autre sens, mais je l'attends ici, le temps de rentrer sur Lyon. Je voulais faire ce petit live parce que voilà, j'avais quelque chose à dire d'assez important, en tous les cas qui me semble important, une réflexion que je me fais depuis déjà pas mal de temps, et qui là je pense commence à pas mal grandir. Par où commencer? Vous le voyez souvent et je le mets sur mes pages, je mets cette devise que j'ai de ma vie qui est chasser le médiocre, accueillir le sublime. Alors j'aimerais vous demander quelque chose, vraiment, sincèrement. J'aimerais vous demander de vous réveiller. S'il vous plaît, réveillez-vous, secouez-vous, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à ce qui se passe autour de vous. Arrêtez de vous laisser submerger par des choses inutiles, par des choses accessoires. Bougez-vous, levez-vous. Postez des choses qui ont du sens. Postez des choses qui sont utiles aux autres. Postez des choses ou des informations qui vont vous permettre à vous de vous sentir bien et aux autres de se sentir bien. Pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison que je vais parler d'une expérience personnelle. Je vais vous parler de mon cas. Ça fait 22 ans que je fais ce métier que j'adore, salut Marie, qui est le métier de journaliste. Et je suis outré, mais outré, offusqué. Je suis laminé par tout ce que je peux voir et entendre. Tout ce qu'on vous imagine être de l'information, tout ce qu'on vous imagine être de l'information utile pour vous et pour ceux que vous aimez, ce n'est pas de l'information. En tout cas, pour beaucoup de choses qu'on vous donne comme étant de la vraie information, ce n'est pas de l'information. J'en discutais ce week-end avec un ami qui habite au Liban, un Français qui habite au Liban, qui m'a raconté des choses effroyables, terribles, catastrophiques, inadmissibles pour ce métier de journaliste. Alors on va vous dire, l'actualité c'est très important, il faut suivre l'actualité, il faut regarder, il faut se tenir au courant. Oui, il faut se tenir au courant, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe quoi. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie, réveillez-vous, bougez-vous, écoutez les choses qui semblent cohérentes, sortez de chez vous, allez discuter avec des personnes, n'attendez pas qu'on vous apporte l'information dans votre canapé. Prenez le temps d'aller rencontrer, d'aller discuter, d'aller échanger. Et surtout, utilisez votre conscience, votre esprit, utilisez votre intelligence, parce que nous avons tous une intelligence. Tu devrais lire les bouquins de Génération K. Écoute, peut-être. En tous les cas, voilà. Le message que je voulais vous faire passer, c'est de vous bouger. Il est temps. J'arrête pas de le dire depuis le début de l'année, 2020, année de la vérité. Il est temps de faire bouger les lignes. Il est temps, parce que sans ça, nous allons tous finir dans le mur. Et le mur, Dieu sait qu'il n'est pas très loin. Alors, s'il vous plaît, hop, je vais le pousser, voilà, une voiture qui arrive. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Ne lisez pas tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous écrit. Faites en sorte que ce qui vous semble être une vérité, eh bien que vous l'exprimiez. Vous avez tous les moyens aujourd'hui. On a tous les moyens. On a tous les moyens utiles et inimaginables. Les médias sociaux sont là pour ça. Non pas pour raconter des conneries, non pas pour diffuser de la merde, excusez-moi, mais là je suis obligé. Mais pour faire des choses qui soient utiles et qui soient intelligentes et intéressantes pour tous. Alors je vais vous prendre mon cas. Ça fait 22 ans que je suis journaliste. 22 ans. Je crois que j'ai fait à peu près tout ce qu'un journaliste peut faire. De la présentation, de la production, interviewer, tourner, monter, produire, post-produire, animer des conférences. Et plein d'autres choses. Et je suis complètement, mais scandalisé de voir qu'avec ces 22 ans de métier, aujourd'hui, je ne puisse pas en vivre et que je ne puisse pas travailler. Alors, si je vous dis ça, c'est pas pour m'apitoyer sur mon sort. Je m'apitoie pas, moi je fais, j'avance. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve ça énorme. Et c'est un signe, et j'en discutais avec un pote journaliste tout à l'heure au téléphone, et c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire ce live. Et c'est comme ça toujours que je fais ça, quand je publie quelque chose ou quand je parle de quelque chose, c'est parce que ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ce livre, quand je l'ai écrit, il y a presque un an, je l'ai écrit du 23 mai au 23 juillet, évidence, je l'ai écrit, c'était un cri du cœur. Et je fais toujours les choses parce que ça vient du cœur. C'est vrai, c'est authentique, je suis authentique. Et donc, quand je dis que je ne supporte plus la mesquinerie, la fauchetonnerie, le mensonge qui existe au travers de ce métier que je pratique et que j'adore plus que tout, qui est le métier de journaliste,
j'ai mal à mon métier. J'ai terriblement mal à mon métier et je ne peux pas me permettre de laisser faire et de continuer à laisser faire tout ça. Alors oui, il y a quelques jours, j'ai diffusé une annonce, un post, où je demandais à des personnes qui étaient journalistes, rédacteurs, présentateurs, reporters d'images, producteurs, si elles faisaient des choses dans leur coin, eh bien, de prendre contact avec moi, de me le signaler. Parce que je pense que c'est important. Aujourd'hui, quelle est la faiblesse ? Quelle est la faiblesse de ce métier ? Quelle est la faiblesse de n'importe quel métier, de n'importe quel être humain ? C'est d'être isolé, d'être tout seul, d'être dans son coin. Comme dirait quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie et que j'adore, nous sommes tous des petites étincelles, comme des étoiles filantes. Voilà. Nous faisons de petites étincelles dans notre coin. Moi, lorsque je fais Les Passeurs de Clés, ce podcast que j'ai lancé depuis le 4 février, je ne fais que mon métier. Je vais à la rencontre de personnes, mais terriblement intéressantes, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à raconter, qui ont des clés à passer, qui ont des choses à donner. Et quand je vois tout ce que je peux lire ou voir ou entendre à côté, une fois de plus, je ne suis pas en train de me plaindre. Je ne suis pas en train de dire que les autres font de la merde et moi ce que je fais c'est bien. Pas du tout. Il en faut pour tout le monde. Il faut de tout. Mais aujourd'hui, je suis désolé, il n'y a pas d'alternative. Nous n'avons pas d'alternative à l'information, à ce qu'est l'information. Alors je dis simplement qu'il est peut-être temps de se réveiller, de proposer des alternatives, mais pas des alternatives éclatées à droite à gauche. Non, de proposer quelque chose qui soit solide, qui soit complet, qui soit entier, qui soit authentique et qui soit vrai. Alors, c'est un petit coup de gueule, ou un gros coup de gueule, comme vous voulez, mais en tous les cas, j'avais besoin de l'exprimer, de le dire. Ça va peut-être paraître farfelu pour certains, ça va peut-être paraître débile, ça va peut-être paraître bisounours. Bah vous savez quoi ? Je m'en fous. Je m'en contrefous et je m'en bats. Parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Il y a l'urgence qu'on connaît dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de professions, dans beaucoup de corporations. Il y en a marre de mentir, il y en a marre de faire les choses pour soi, il y en a marre de raconter n'importe quoi, et il y en a marre d'oublier les autres. On va tous à la catastrophe, tous autant que nous sommes. Si nous ne réagissons pas, et je vais être vulgaire, excusez-moi, mais si nous ne posons pas tous nos couilles sur la table, on n'y arrivera pas. Et on va tous aller au précipice. Alors, on a le choix, on a encore le libre arbitre. On a le choix. Alors nous on a du soleil, ouais, effectivement, il fait beau et voilà, ici à Lyon, ville, toujours été la ville de la résistance, toujours résisté, toujours fait différemment des autres, voilà, Lyon ici il fait beau. Et j'aimerais juste terminer ce petit coup de gueule par une phrase que j'adore, qui est celle de Stéphane Hessel, qui disait « Créer c'est résister et résister c'est créer ». Alors je vous encourage, chacun, non pas chacun dans votre coin, mais d'essayer d'aller chercher les personnes qui font la même chose que vous, qui disent la même chose que vous, de vous réunir, de vous rassembler, d'utiliser tous ces moyens que nous avons aujourd'hui. Mais nous vivons une époque mais formidable, mais magnifique. Le monde va bien. Oui, la nature humaine est bonne. Oui, la nature humaine est bonne. Et j'insiste. Alors arrêtons de voir les choses de manière négative et avançons sur des choses positives. Les choses négatives, il y en a plein. Il y en a déjà plein qui le font. Mais qui entreprend pour mettre en avant des choses positives ? Qui ? Il y en a plein, mais qui sont dispersés à droite à gauche. Il est urgent, vraiment urgent. Et je vous le dis, sincèrement, et il n'y a pas de... Je fais, même si c'est un coup de gueule, c'est pas un coup de tête et c'est pas quelque chose d'irréfléchi. Il est urgent, mais vraiment très urgent, de faire quelque chose, de réagir et de prendre son courage à deux mains et d'entreprendre. D'entreprendre pour éviter que justement il y ait des choses qui sont totalement illogiques et qui sont totalement inacceptables qui se déroulent dans cette société. Alors créons tous ensemble, prêcher la bonne parole. Bah oui, bien sûr, prêcher la bonne parole, mais en fait, de prêcher, moi je cherche pas qu'à prêcher, je fais aussi des choses. Et ce que j'aimerais en fait, c'est simplement que d'autres aussi, je sais qu'il y en a plein d'autres qui font. Alors, manifestez-vous, faites, dites, osez, ayez l'audace. Arrêtez d'attendre. Il est urgent de faire. Et comme dirait l'un des passeurs de clés, avec qui j'ai fait un épisode la semaine dernière, il faut savoir faire faire. Si vous savez faire faire, si vous connaissez votre métier, si vous connaissez votre profession, si vous savez vraiment ce que vous faites, alors transmettez-le et donnez-le. Ne cherchez pas forcément
à être riche. Voilà. Ah ben oui, ouais Sandra, ouais, je te confirme, le monde va très mal. Le seul problème, c'est que si on continue à se dire le monde va mal et qu'on fait rien, bah il ira mal, de plus en plus mal, et il n'y a rien qui bougera. Il y a des personnes qui font des choses, merde. Mettons-les en avant. Arrêtez d'utiliser, c'est ce que je dis quand je rencontre des jeunes collégiens ou des lycéens qui veulent devenir journalistes. Vous avez les outils pour pouvoir commencer déjà à vous initier. Vous avez tout aujourd'hui. Et vous avez la capacité avec ces outils de pouvoir diffuser des choses positives et bonnes. Alors faites-le. Faites-le. Entreprenez. Diffusez. Arrêtez de viser le médiocre. Chassez le médiocre. Visez vraiment, accueillez le sublime. Faites du sublime. Du médiocre, il y en a déjà tellement qui le font. Alors oui, ils gagnent de l'argent. Oui, l'argent est devenu, on va dire, un argument premier. Mais non. Fausse route. En tous les cas, moi, c'est ma fausse route. Et j'ai pas envie de prendre cette route-là. Alors je vois qu'il y a des messages. Alors crions tous ensemble, rapprochez-vous. C'est pas un coup de gueule, c'est la simple vérité du monde. Mehdi, ouais, je sais, Mehdi, voilà aussi. Pour savoir faire, il faut déjà savoir faire. Eh ouais, je suis d'accord, Sandra. Mais il y a tellement de personnes qui savent faire et à qui on donne pas leur chance. À qui on donne pas la possibilité. On préfère avoir des gens qui ne savent pas faire. Mais on se dit ils sont médiocres, mais c'est pas grave, ils feront l'affaire. Et c'est bien ça le problème. Renversons la vapeur et faisons des choses intelligentes, intelligibles, qui soient utiles aux autres. Soyons tous des passeurs de clés et arrêtons d'accepter tout ce qu'on nous propose et toutes ces choses qui sont inutiles. Arrêtons de se laisser marcher sur les pieds et arrêtons de dire amen et oui à tout ce qu'on nous propose. Réfléchissez. Vous avez un cerveau, vous avez une tête, vous avez une conscience. Utilisez tout ça. Et comme je vous le rappelle, disait Stéphane Hessel, créer, c'est résister, résister, c'est créer. Alors résistons, mais autrement qu'en cassant, qu'en insultant, qu'en jugeant. N'oubliez pas que les mots ont un poids et les actions en ont un autre. Je vous souhaite une très belle journée, très belle semaine. Ici, il fait beau, effectivement, ensoleillé. Et je vous dis à très bientôt et très belle journée à tous.